Salut les héroïnes! Alors, les femmes HP peuvent intimider les autres hommes et femmes qui ne le sont pas, même les personnes les plus intelligentes. Et c'est un fait, beaucoup d'hommes ont peur des femmes qui gagnent plus qu'eux et qui ont une carrière plus fulgurante. J'en ai fait l'expérience aussi. Et c'est le même schéma en fait pour l'intelligence. Le paradoxe, c'est que beaucoup de ces femmes réfléchissent beaucoup, donc doutent en permanence et se remettent en question et ne croient même pas qu'elles puissent faire peur aux hommes. D'ailleurs, elles les mettent souvent sur un piédestal. Beaucoup me disent « Pardon, moi je fais peur aux hommes ? Comment c'est possible? Je suis juste moi. » Eh bien, c'est exactement ça. C'est toi, juste toi, qui fais peur aux hommes. Et on va voir dans cette vidéo en fait, pourquoi les femmes intelligentes peuvent faire peur aux hommes et comment en reconnaître les signes. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide les femmes à haut potentiel, multipotentiel et hypersensibles à s'épanouir dans leurs relations amicales, sentimentales et professionnelles. Et si tu es intéressé, il y a un questionnaire juste en dessous de la vidéo qui me permettra de mieux te connaître et de mieux appréhender ta problématique. Une étude parue dans Personality and Social Psychology Bulletin en novembre 2015 a observé l'attitude de jeunes hommes face à des femmes avec un QI plus élevé que le leur. Alors qu'ils se disaient hyper intrigués de les rencontrer, dans la réalité, 80% d'entre eux se sont un petit peu défilés, soit en ne finissant pas le rendez-vous, soit en se reculant sur leur chaise, donc avec une certaine réserve posturale. Eh bien oui, comme le dit Fabrice Michaud, en fait, une femme surdouée, quand elle entre dans une pièce, elle n'a même pas besoin de parler, on sent tout de suite que le moteur ronronne différemment. La femme à haut potentiel, elle est cash, directe, sans détour et elle n'hésite pas à rentrer dans l'intimité des hommes qu'elle a en face. Il n'y a pas d'implicite. Et donc, les réactions en face sont souvent sans demi-mesure aussi. Certains hommes vont prendre la fuite car ils ont peur de se faire mal et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et en fait, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mes amis masculins à qui je demandais conseil me disaient toujours « Mais Sandrine, tu dois conserver, cultiver un petit peu le mystère, sois stratégique, tu ne peux pas tout dire comme ça de manière aussi abrupte. » Et en fait, moi j'avoue que j'ai jamais compris vraiment comment faire. Garder du mystère, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et en fait, Monique de Kermadec nous dit dans son livre La femme surdouée que c'est historique. En fait, déjà au 19e siècle, Paul Claudel disait que la femme était intelligente au détriment de son mystère. Et en fait, tout au long des siècles, les hommes ont tellement nié les capacités intellectuelles de la femme et l'ont retirée du domaine du savoir qu'ils ont fini par fantasmer la femme. Et en fait, lorsqu'elle raisonnait comme eux et qu'elle se mettait à leur portée, et bien du coup pour eux, elle perdait tout leur charme. Ça perdure encore dans les mentalités en ce moment. Et il y a quand même toujours une défiance par rapport à ça, même si ces mentalités ont un petit peu changé. La deuxième option, s'ils ne fuient pas, c'est que ça va venir leur créer ce que Fabrice Michaud appelle des vols de papillons dans le ventre. Parce que oui, ils vont confondre en fait l'engagement de la femme HP, le fait qu'elle soit cash et directe, pour un signe de séduction qui est plutôt les codes de séduction de la femme neurotypique. Par conséquent, il y a vraiment intérêt là à recadrer assez vite si tu t'en rends compte. Parce que l'homme va aussi avoir peur pour lui, mais il va aussi avoir peur des réactions de sa femme à côté qui risque de voir la situation et s'emballer un tout petit peu. Et je sais qu'à la base ce n'est pas ton intention, mais c'est bien l'effet que tu peux produire même si tu ne le penses pas et même si tu n'y crois pas. J'ai même des femmes HP en couple avec des personnes neurotypiques qui m'avouent délibérément ne pas vouloir aborder le sujet avec leur compagnon, de faire des tests en laissant traîner des livres à propos du sujet, mais souvent en vain car la personne en fait ne s'intéresse pas du tout à ça et ne rebondit pas. Des femmes qui ont passé le test Weiss, qui sont HP et qui n'osent pas le dire à leur mari de peur de passer pour des vantardes et de ne pas être reconnues et de mettre leur mariage en péril. Donc parfois ça peut être vraiment des femmes qui préfèrent avancer masquées plutôt que de faire peur aux hommes. Et tu vas me dire, mais Sandrine, si je ne me rends pas compte consciemment que je fais peur aux hommes,
Comment puis-je le savoir? Eh bien, il y a des signes quand même que je vais te donner qui ne trompent pas. Par exemple, des phrases que la personne en face va répéter par saupoudrage, mais qui peuvent quand même te mettre sur une piste d'un complexe d'infériorité. Des phrases en fait où la personne va se rabaisser inconsciemment, ne pas se sentir à la hauteur. Ah mais oui, mais toi tu réussis tout, c'est tellement facile pour toi. Là, tu peux être sûr que la personne se met peut-être un petit peu en dessous. Et puis, l'autre réaction qu'il peut y avoir, c'est une surréaction par rapport à ce que tu fais que tu ne comprends pas. Il y a beaucoup d'hommes qui vont surréagir et critiquer et menacer finalement parce qu'ils vont être réellement directement touchés dans leur virilité et dans leur ego. Et comme on dit, la meilleure défense dans ces cas-là, c'est l'attaque. Il y a beaucoup de femmes HP aussi qui ne le savent pas, qui réussissent très bien dans leur environnement professionnel et arrivent à des postes très très haut placés. Et alors là, eh bien, un bon curseur, c'est l'argent et la réussite professionnelle. Il y a beaucoup d'hommes qui supportent mal en fait qu'on parle librement d'argent, surtout quand on en gagne plus. Et en fait, la femme HP, eh bien, elle va en parler de manière générale hyper librement. Et là, tu peux aller justement vérifier ce qui se passe en face. Et puis, combien de fois tu ne t'es pas retrouvé avec un homme qui finit par te dire « mais tu es trop tout le temps ». Eh bien, réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire en face finalement? Ça veut peut-être dire que la personne ne se sent pas assez. En fait, cette richesse, j'appelle ça joyeuseté, ce trop-plein qu'il a séduit au début, eh bien, au fur et à mesure, ça va l'épuiser et il va te dire que finalement, tu es quelqu'un d'instable, etc. Mais n'oublie pas que nous sommes des surfaces de projection et que ce que l'autre te reproche, c'est ce qu'il n'accepte pas d'accueillir chez lui. Et pépite, il y a vraiment un ressenti auquel tu peux faire confiance, c'est quand tu ressens que la personne en face de toi rentre en compétition. Un homme qui va rentrer en compétition, en rivalité avec toi, attention, laisse tomber, honnêtement, ça sent le vinaigre. En fait, tu vas pouvoir ressentir ça avec des échanges un petit peu tendus, brutaux, venimeux. Il va y avoir quelque chose de l'ordre du dominant-dominé qui commence à s'installer, même si à la base, ce n'était pas du tout l'intention du couple. Et parfois, ce qui peut arriver, c'est que cette compétition se fait ou se renforce aussi avec la venue d'un enfant. En fait, l'homme va utiliser l'enfant comme témoin et critiquer sa femme devant lui. Et du coup, il va être dans une compétition qui n'est plus frontale, mais qui va se faire par le biais des enfants. Et puis j'aimerais aussi casser un petit peu des mythes par rapport à la femme surdouée qui ne rechercherait par exemple en tant que femme castratrice que des hommes à son niveau intellectuel, que d'autres surdoués. Non, une femme, même HP, recherche à la base certes une complicité intellectuelle, mais surtout une complicité dans l'échange, le partage et la confiance. Pareil, j'entends encore des clichés sur une femme HP qui ne rechercherait qu'un homme riche et puissant, etc. Non, ce qu'elle recherche, la femme HP, c'est l'authenticité et voire même parfois l'argent, elle n'en a rien à faire. Ce qui l'intéresse, c'est la différence et parfois même la marginalité. Alors au final, comment trouver le juste milieu entre ces hommes qui vont fuir directement et d'autres qui vont venir te chercher comme un trophée et un challenge qu'on jette? Eh bien ton défi aujourd'hui, c'est de t'aimer surtout, mais aussi de te faire aimer par quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es et avec qui tes ambitions ne vont pas venir s'achoper. Je vois beaucoup de femmes aujourd'hui qui se contentent de peu, qui rabaissent leurs exigences pour se mettre au niveau de la personne qu'elles rencontrent. Mais là, je te dis aujourd'hui, non, garde tes standards. Ne te mets pas au niveau du plus petit dénominateur commun du couple. Va chercher en fait cette possibilité de t'élever. Et je ne dis pas qu'il faut être toujours dans l'égalité et toujours au diapason. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut conserver tes exigences. C'est possible de trouver un couple harmonieux dans le sens où tu veux aller. Et d'un autre côté, c'est important que tu ne te blindes pas totalement avec une super carapace si tu as vécu des expériences infructueuses. Moi, je vois beaucoup de femmes qui finalement finissent par envoyer ce message de « je n'ai pas besoin de toi, je suis super indépendante ».
Et en fait, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu es en train peut-être de calquer les codes des hommes. Je suis forte, je n'ai pas de vulnérabilité, je suis intouchable, etc. Mais non, c'est pas ça. Je sais très bien que tu as envie de partager une vie riche et intense avec un autre homme avec qui tu as envie de te sentir épaulé. Donc, pas de carapace, non, non, non. Et puis, fais attention aussi à ta programmation. Pendant un long moment, j'étais programmée avec une phrase qui disait « Les relations amoureuses, c'est compliqué ». Et qu'est-ce qui se passait? Toutes mes relations amoureuses étaient compliquées. Donc là encore, toi et moi, on peut faire un travail pour reprogrammer ton cerveau par rapport à ce que tu as ancré en toi sur les relations amoureuses qui sont peut-être même liées à l'expérience de tes parents. Voilà les héroïnes, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez avec le plus grand nombre de femmes qui sont intéressées et je vous dis à bientôt. Ciao!